Bonjour à tous, je reviens faire une petite mise à jour sur le Solana. Donc on était ici le 20 août dernier et il y avait deux scénarios possibles qui pouvaient se présenter, c'était soit le bleu, soit le jaune. Donc probablement, hein. Donc maintenant, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. On est le dimanche 6 octobre 2024, ici, voyez en bas. Et il a bien donné le scénario bleu. Donc lui, le 1, on peut le virer. Et on est revenu, voyez, avec le Fibo qui est ici, on est revenu à 0,786. D'accord? Pour repartir vers le sommet. Bon, j'espère que ceux qui l'ont pris ont monté leur break-even, leur stop-loss, et qu'ils ont pris des profits. Parce que ça m'annonce, en voyant la structure ici, probablement de la vente. Sachant que déjà ici, on a là des equal low qui sont... Alors, on va prendre ça là. Equal low, ici. Que là, on a une trade line qui est en train de se dessiner. Elle a été prise là. Donc celle-ci, elle a été prise. Donc là, on pourrait avoir un deuxième point de contact ici sur la trade line. Et s'ils reviennent la tester, ça nous ferait en attente de trade line. Il faut 3 points de contact pour une trade line. D'accord, donc je mets toujours en attente parce que comme ça, j'ai pas besoin de surveiller trop le graphique s'ils viennent comme ça dessus, qu'ils repartent comme ça. Ça veut dire que là, ils viendront rechercher la liquidité après l'avoir créée, parce que la majorité des traders vont se mettre comme ceci quand ils verront la trade line se confirmer, ils se mettront à l'achat, comme ça, peut-être jusque des plus hauts, et eux, ils viendront chercher la liquidité avant de repartir. Maintenant, ça c'est pour l'explication. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit, on est en 1 heure, hein, on voit qu'on a de l'imbalance ici, en H1. On en voit également là. On en voit également ici. Voilà, tout ça, ça n'a pas été récupéré. On voit que là, il y a encore de l'imbalance ici, qui a été mitigué en partie, mais il en reste là. Et là, on a un order block ici, en H1. Ça, c'est order block H1. Voilà. Alors là, il y a un tout petit order block aussi, dans lequel on n'est pas revenu. Le dernier buy avant le sell, donc celui-là, il est vraiment raffiné. Là, il y a pas mal d'imbalance également, mais bon, j'ai peut-être dû l'enlever sans le faire exprès. Donc, quand vous voulez copier en fait le rectangle, vous allez cliquer n'importe où dans le graphique, dans le vide, faites CTRL, vous choisissez le rectangle, bouton gauche, et là vous pouvez le prendre en gardant le clic du bouton gauche, vous l'avez ici. Alors là, il n'y a plus d'imbalance, mais ils ont tout fermé, là il y en a un tout petit peu, mais bon, regardez, on va le prendre. Là il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment insignifiant. Alors là, il y en a encore un tout petit peu ici qu'ils ont laissé, mais bon, ils sont revenus dedans, donc il n'y a plus de raison qu'ils reviennent. Ils sont déjà revenus, il n'y a plus de raison qu'ils reviennent tout de suite. Là, on voit qu'il y a le dernier buy avant le sell, donc c'est un order block ici. Ça, c'est le dernier buy avant le sell, et ils sont en train de revenir dedans. Donc attention ici, parce qu'ils pourraient... Donc là, vous voyez, ils sont revenus mitiguer toute l'imbalance de... toute l'imbalance qu'il y avait ici. Ils sont revenus mitiguer tout avec l'impulsion ici. Ah, c'est vraiment une belle accumulation, hein, ici.
On voit vraiment, si vous descendez en petite time frame, on voit vraiment toutes les phases de week-off ici. Donc là, attention. Donc ça, je vais le virer, c'était pour expliquer. Donc attention ici, parce qu'ils peuvent venir faire une distribution là-dedans, comme ceci, pour faire des plus bas. Donc si on voit ça, on se méfie. Si maintenant le cours continue de monter, comme ça, c'est bon signe. Mais si on voit des equal high, des equal low, qu'on vient casser les equal low, qu'on revient dans la supply ici, on est parti probablement pour des plus bas. Peut-être pas pour tout retracer, mais au moins peut-être pour venir faire la trade line et puis voir ce qui se passe ici, ou alors descendre plus bas pour venir carrément faire des plus bas et venir chercher toute la liquidité qui est là en dessous. Ça c'est possible aussi. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc là on est en 1 heure. Donc là l'imbalance qu'on avait dessiné à l'époque, donc le 20 août, a été mitigué. La création de liquidité a été récupérée. Vous voyez comme ils sont bien venus chercher toute la liquidité qui était ici. Hein. Donc là il y avait beaucoup de liquidité. Ils sont venus rechercher tout ça pour pouvoir injecter et refaire des plus hauts. Maintenant on est en interne, hein, donc il y a encore tout ça à aller chercher en H4. Mais on est en H1, donc on va aller voir en H4 ce qu'il se passe pour rester cohérent. Là c'est POI H4. H4. Alors voyons voir ce qu'ils disent. Donc ça c'était le scénario 2. On est dedans. Alors en H4, donc on avait l'imbalance ici, l'imbalance là. Est-ce qu'il y a de l'imbalance H4 ici? Voilà, là il y a beaucoup d'imbalance H4. Vous voyez qu'on ne voyait pas du tout en H1. Il est vraiment pertinent ici l'imbalance H4. Hop, en imbalance H4. Et je vais le mettre avec un carré jaune comme je vous avais fait. Une bordure jaune comme je vous avais fait pour le Bitcoin dernièrement. Comme ça on reconnaît bien l'imbalance H4 ici. Donc il y en a que là apparemment. Vous voyez, moi j'en vois pas d'autres. Plus bas, pour rentrer plus précisément. Là il y en a un petit peu ici, de là à là. Vous voyez, hop, on prend ça. De là à là, il y a de l'imbalance H4. Voilà, la mèche là. De là à là, il y a l'imbalance H4. Voilà. Ouais, donc à voir ce qu'ils vont faire. Ici, le Fibo, on peut le virer. Parce que ça c'était... Donc à voir ce qu'ils vont faire là. Pour voir s'ils vont revenir dans l'imbalance H4, voir l'imbalance H1 qu'on avait ici. S'ils font une distribution, on se méfie, on attend qu'ils reviennent. Donc s'ils font la distribution et qu'on achète en spot, si on ne trade pas à découvert, on attend qu'ils reviennent ici dans cette supply, pardon, cette demand, pour pouvoir voir si, après avoir fait une distribution ici, s'ils refont une réaccumulation pour faire des plus hauts. Ça c'est possible aussi. Comme ça, ils reviennent dans la demand, ils mitiguent l'imbalance H4 et peut-être même qu'ils reviendraient à... Attendez, on va reprendre le Fibo. Qui reviendrait même à... Non, c'est un peu trop court. Il faudrait qu'ils reviennent un peu plus bas. Vous voyez, au moins 0,5 de Fibo, ce serait bien. Qu'ils reviennent à peu près dans cette demand-là, ce serait parfait. Ça, ce serait vraiment l'OTE. Souvenez-vous, l'OTE, c'est... Donc là, c'est le dernier sell avant le buy. Voilà. Ça, c'est... L'OTE, c'est ici. C'est entre le 0,61,8 et le 0,786. C'est... Optimal Trade Entry, donc c'est l'entrée optimale de trading. Donc s'ils reviennent à ce niveau-là, au lieu de faire ceci, qu'ils viennent plus bas, comme ceci, faire l'accumulation ici, là c'est vraiment le point d'entrée optimal. Donc ça, ce serait vraiment très très bien, très intéressant qu'ils puissent venir jusque là, comme ça. Donc soit on voit une distribution
ils viennent mitiguer l'imbalance, ils reviennent dans la demand, ils mitiguent l'imbalance en H1 et ils repartent. Soit on voit la distribution, ils descendent plus bas, ils mitiguent tout ça, ils ferment tout ça, ils reviennent dans la demand d'ici avec entre le 0,618 et le 0,86 à partir de maintenant. D'accord? Si vous le voyez monter avant la distribution, vous montez votre Fibo pour avoir les points correspondants. Parce que là, il n'y a rien qui me dit que ça va chuter, là, il n'y a pas de distribution. Ou alors il continue de monter, comme ceci. On va mettre un bleu, voilà. Ou alors il continue de monter pour venir mitiguer tout l'imbalance en H1 ici, et revenir dans l'imbalance H4, pour ensuite venir peut-être jusque là-haut. Donc ici on est en H4, donc ceci c'est le dernier buy avant le sell, on est dans une supply H4. Hein. Donc je vais mettre order block H4, comme ça on s'y retrouve. Et voilà. Et alors à partir de la trade line, attention, parce que là ils peuvent évidemment venir casser la trade line, faire ceci, et alors chuter. Donc ça je vais vous le mettre encore en rouge par exemple, ce serait pas mal. Donc voilà un peu les possibilités en H1 à surveiller et voir ce qui se passe au niveau des distributions, des accumulations, d'une réaccumulation ou alors d'un break pour venir casser la trade line qui aurait été formée ici, parce qu'en fait là je vous ai mis le rouge ici, pardon, mais en fait l'idéal ce serait qu'ils viennent comme ceci, en rouge là, ils viennent comme ça, ils font ça et puis ils cassent comme ça. Vous voyez, ça ce serait vraiment bien parce qu'en fait ils auraient fait ici 1, 2, 3 points de contact, ils remontent, donc ils donnent de l'inducement, ils font croire aux traders que ça repart, et puis ils viennent break et ils viennent chercher toute la liquidité jusque les EQH ici, les EQL pardon, pour récupérer toute la liquidité qu'il y a ici en dessous. Donc ils viennent jusque là pour récupérer, donc ils break et ils descendent pour venir récupérer toute la liquidité qu'il y a là en dessous. Voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous aura un petit peu éclairé. On se retrouve pour de futures vidéos ou mises à jour dans les prochaines publications. N'hésitez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.